ici, dans cette seconde partie, l'idée est un peu de montrer ce qui, du coup, a été initié vraiment d'un point de vue développement économique lié à ces vergers aux tiges. Donc, il y avait en quelque sorte un terreau fertile qui était déjà présent avec voilà, des centres de recherche qui avaient travaillé sur la thématique, des réseaux de passionnés quand même qui étaient un petit peu présents et qui avaient commencé à initier certaines actions. Et il se trouve qu'en 2017, on a eu l'occasion d'initier le projet Diversifruits, qui là a vraiment cherché à réinsérer cette production fruitière dans une dimension économique. Et donc vraiment avec cette idée de sauvegarde de patrimoine, mais en le dotant d'une valeur économique pour en refaire vraiment un mode de production de fruits. Il y avait une chose qui était vraiment importante, l'idée derrière, c'était aussi redévelopper une arboriculture aux tiges, mais sans traitement. Je crois qu'on en a déjà pas mal parlé aujourd'hui, et parce que c'est vraiment un atout que présente ce type de production de fruits. Et donc, sur base de cette idée-là, l'idée qui suivait dans l'idée de redévelopper une filière, c'était donc redévelopper des approvisionnements pour les transformateurs, les commerçants, et in fine redonner accès aux consommateurs à tous ces fruits, car beaucoup de gens en ont parfois encore un petit peu s'ils en ont dans leur jardin, mais beaucoup n'ont plus du tout accès parce que voilà, ils n'ont plus la chance d'avoir un jardin avec des tiges ou d'avoir près de chez eux quelqu'un qui en a encore à disposition. Et donc, ces fruits, peu à peu, étaient occupés de tomber dans l'oubli. Du coup, ici, le projet a vraiment travaillé majoritairement sur deux axes, donc de 2017 à ici 2021. Un premier axe sur de l'animation de réseau. L'idée ici, je vais un peu vous expliquer toute la démarche qu'on a menée, hein, mais donc l'animation de réseau pour fédérer, se faire rencontrer les personnes qui avaient encore des connaissances, qui travaillaient déjà sur la thématique, mais aussi toutes les personnes qui étaient intéressées de se réintéresser à ce mode de production. L'idée était aussi d'identifier à la fois les personnes qui avaient encore des connaissances, mais aussi toutes les personnes qui souhaitaient redévelopper des projets de production autour de ces vergers. Et alors, il y avait un autre axe qui était plutôt sur l'aspect développer des outils pour aider à la commercialisation de ces fruits, parce que voilà, ces fruits, entre guillemets, ne sont plus connus. Et donc, il y avait un besoin de pouvoir montrer dans une étale de fruits, entre une pomme classique qu'on peut trouver en grande surface et toutes ces anciennes variétés, quelle était la différence, et expliquer tout ce qu'il y avait aussi derrière ces fruits, le mode de production qui est différent. Voilà dans les grandes lignes. Ici, c'était pour vous expliquer, on a parlé de maillage écologique et ce qu'on a fait au final ici dans le projet, c'est aussi reconstituer un maillage d'acteurs économiques. Donc pour ça, il y a eu cette phase d'identification, de recensement. Et ce qu'on a choisi pour réaliser ça, c'est lancer des appels à projets pour identifier en fait ce qu'on a appelé des porteurs de projets, donc des personnes qui étaient intéressées. Ici, on s'est vraiment axé sur redévelopper des voies de valorisation de ces fruits issus de vergers aux tiges. Et on a pu comme ça, au cours des 4 années au final du projet, identifier par ces appels à projets une vingtaine de personnes. On proposait alors à ces personnes un accompagnement à la fois technique, sur des techniques liées au verger, conduite, entretien, taille, etc., mais aussi économique, pour aider quand on se lance dans un projet de valorisation, si je veux concevoir mon atelier, quelles sont les différentes étapes, les réglementations à respecter en termes sanitaires, vis-à-vis si on produit des produits alcoolisés, vis-à-vis de tout ce qui est accises à payer, etc. Il y a toute une série de choses aussi qui doivent être connues à ce niveau-là. Et donc, on essayait de proposer ce package pour vraiment nourrir les porteurs de projets et les aider à avancer et redévelopper ces acteurs. Et donc, au-delà des 30 personnes qu'on a pu accompagner, ce qui a été intéressant, c'est que ça a permis de faire connaître le projet aussi. Et donc, on a reçu aussi toutes des demandes spontanées. Rien que sur les 2 dernières années du projet, c'est 80 demandes qui nous sont arrivées avec des personnes qui partent soit de la phase de l'idée, j'ai envie de planter un verger, j'ai envie de valoriser des fruits de telle manière, à des personnes qui avaient un verger et qui pour le moment ne valorisaient pas les fruits. Donc voilà, ça a permis vraiment comme ça de créer des émules. Alors en type de projet, on a eu à la fois des projets qui faisaient du jus, du cidre, c'est les premières transformations. Qui ont eu surtout le site ces dernières années a eu vraiment
la cote, j'ai envie de dire. Et puis des projets un peu plus sur du fruit séché, de la conserverie, tout ce qui est gelée, confiture, compote, qui se sont aussi développés progressivement, et puis du fruit de table. Donc là, si tu veux, Benjamin, tu peux avancer. Enfin, oui, ce que je voulais juste dire encore sur la slide précédente, pardon, c'est qu'on a réalisé des portraits de tous ces porteurs de projets. Donc là, de nouveau, si ça vous intéresse d'en découvrir certains, n'hésitez pas à aller voir sur le site de Diversifruit. Il y a des vidéos et des portraits qui sont accessibles et qui donnent des exemples de personnes qui ont réalisé ces projets. Donc voilà, tu peux avancer dans les slides. Donc ici, c'était juste un mot, je ne vais pas rentrer forcément dans les chiffres, on peut en reparler après si vous avez des questions. L'idée était plutôt de donner une vue globale. Mais donc, comme j'ai dit, ces porteurs de projets soit récoltent les fruits par du ramassage au sol, plutôt pour ce qui est de la transformation. Mais il faut savoir qu'ici en Wallonie, dans la façon dont on a développé les vergers, généralement, en tout cas, on a des variétés qui ont des intérêts avec des typicités parfois vraiment propices pour faire de la compote, du cidre, du jus, mais on a quand même aussi souvent des variétés qui peuvent à la fois faire du fruit de table et à la fois partir pour la transformation. Et donc, on essaye un maximum d'inciter les personnes à valoriser les fruits de leur verger à leur optimum économique, donc en valorisant les plus beaux fruits pour le fruit de table et les fruits qui seraient un petit peu moins esthétiques, un peu difformes ou qui ne conviendraient peut-être pas pour du fruit de table, à les valoriser là en fruits de transformation. Et donc comme ça, se sont développées différentes filières. Pour ce qui est du ramassage, pour le fruit de transformation, actuellement, on est beaucoup sur du ramassage manuel parce qu'on fonctionne avec des vergers qui étaient soit des vergers, des reliquats de ce qui existait avant, ou des vergers qui ont traversé le temps en plus ou moins bon état, mais qui sont plutôt sur des petites surfaces. Et donc, on est plutôt sur du ramassage manuel. Maintenant, les vergers qui ont été plantés ces dernières années sont parfois plus des vergers vraiment orientés production et qui justifieront aussi de par leur taille d'aller vers de la mécanisation. À l'heure actuelle, c'est un peu courant, mais c'est possible que dans les prochaines années, ça évolue vers ça. Et donc là, on a soit des personnes qui ramassent eux-mêmes leurs fruits et qui vont les apporter à des ateliers de transformation qui sont intéressés de les utiliser pour vraiment produire des produits issus 100% de vergers aux tiges. Soit on a des transformateurs qui viennent chercher les fruits dans les vergers, là pour s'approvisionner, ou des personnes qui produisent et qui transforment eux-mêmes. Il y a différents types de modèles. Ensuite, pour la partie cueillette, donc là, oui, c'est quelques exemples de produits qui sont réalisés. Du coup, comme j'ai dit, un cidre, jus, fruits séchés, il y a différentes choses qui commencent à émerger ici en Wallonie. Pour la partie cueillette, donc là, généralement, on considère qu'il y a minimum 25% de l'arbre qui peut partir pour du fruit de table. Parfois, ça peut monter justement en fonction de l'entretien, de la conduite de l'arbre à 50-50, ce ratio, mais par sécurité, souvent, on part sur plutôt le ratio 25-75. En Wallonie, cette cueillette se fait surtout à l'échelle, majoritairement. De nouveau, parce qu'actuellement, les vergers ne permettent pas vraiment de rentabiliser un investissement type nacelle, mais c'est possible qu'à l'avenir, les choses changent. Je pense actuellement, en Wallonie, je connais 2 personnes qui ont des nacelles, donc ce n'est pas des masses, et c'est plutôt une question d'amortissement de cet investissement. Et donc là, pour la cueillette, on a aussi des filières fruits de table qui se redéveloppent. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'actuellement, c'est quand même beaucoup plus timide par rapport à tout ce qui est fruits de table. Si la vente se fait en fruits de table, c'est plutôt vraiment de la vente directement, l'agriculteur qui fait de la vente directe à la ferme, ou le maraîcher qui fait de la vente directe et qui va compléter sa gamme avec du fruit de table. Mais pour des filières même ne fût-ce qu'un tout petit peu plus longues, retrouvées par exemple dans des magasins, ce redéveloppement-là se fait plus lentement et est plus compliqué. Alors ça peut s'expliquer par le fait que c'est aussi une autre logistique d'un point de vue gestion de l'éventail de variétés, gestion des périodes de cueillette, de maturité, gestion aussi de quelque chose qui est plus périssable qu'un produit transformé qui est quand même plus stable dans une plus longue durée. Et donc là, on a vraiment voulu aussi dans le projet et maintenant dans la suite des choses qu'on veut travailler, on a vraiment aussi envie d'aider parce que c'est vraiment aussi un objectif de pouvoir consommer ce fruit, pas uniquement en fruits transformés, mais vraiment en fruits frais à croquer. Et donc, par là, tu peux avancer dans les slides si tu veux, Benjamin.
Donc voilà, c'est vente directe ou de fruits de conservation en fonction de la typicité des fruits. Je reviens sur quelque chose dont on a du coup déjà parlé. Tu peux mettre la slide suivante. C'est la qualité différenciée en fait de ces fruits. Et donc, ce qu'on a voulu ici soutenir avec le projet, avec la mise en place in fine d'un cahier des charges, ça a été de mettre en évidence ces fruits, de les faire réexister pour le consommateur lambda qui ne les connaissait plus vraiment, et de pouvoir vraiment, sur une étale, y compris en fruits de table, que le consommateur se rende compte de la différence, donner une reconnaissance à ces fruits et justifier aussi un prix qui peut être différent parce qu'il y a un mode de production différent derrière. Je ne vais pas revenir sur tous les points qui sont ici présentés sur la slide, on en a déjà parlé. Un point central, voilà, on a des fruits qui peuvent être produits sans traitement, mais on a aussi une variabilité gustative qui est hyper intéressante, une variabilité point de vue nutritionnel. On a justement dans le cadre du projet pu par exemple expérimenter sur des mêmes variétés, conduites à la fois sur des porte-greffes vigoureux aux tiges et sur des porte-greffes nanifiants, la teneur en polyphénol totaux. Et on a pu déjà observer une tendance qui devrait être confirmée parce que là, les études ont pu être menées uniquement sur 2 ans. Il faudrait voir sur une plus longue période, mais des teneurs en polyphénol totaux supérieures dans les variétés conduites lorsqu'elles étaient conduites en haute tige. Et donc ça, c'est par exemple intéressant de se rendre compte de ces différences, intéressant pour le fruit de table, mais aussi pour le fruit de transformation, parce qu'on sait bien que ces polyphénols jouent vraiment des rôles dans tout ce qui est goût, saveur, mais aussi tout ce qui est longueur en bouche, donc propriétés gustatives que vont pouvoir développer ces produits. Et donc avec tout ce qu'on a fait ici dans le projet, l'aboutissement en fait a été la rédaction d'un cahier des charges pour vraiment mettre en évidence et faire reconnaître ces fruits, les faire connaître à nouveau du consommateur et les faire exister. Alors en Wallonie, on a la chance d'avoir un système qui s'est mis en place qui s'appelle la qualité différenciée, qui est vraiment un système qui a une définition précise, mais qui a été établi par la région wallonne et qui permet de reconnaître justement des produits qui, de par leur mode de production ou de par la qualité du produit alimentaire qui est produit, avoir une reconnaissance spécifique. Et donc, ça collait vraiment bien avec ici nos vergers aux tiges et les fruits qui en découlent. Il y a des critères obligatoires à remplir aussi pour pouvoir déposer ce type de cahier des charges. Et comme par exemple avoir des produits qui ne sont pas issus d'OGM ou des produits qui assurent une juste rémunération aux producteurs, mais aussi des critères après qui sont complémentaires sur tout ce qui est bénéfice pour l'environnement, bénéfice pour la santé humaine, le bien-être animal. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous, ici, on a rédigé ce cahier des charges. Donc, la démarche, c'est rédiger un cahier des charges et puis qui est soumis ici à la région wallonne pour qu'il soit reconnu comme qualité différenciée. On est ici dans l'aboutissement de la démarche. Donc, le cahier des charges va être prochainement reconnu. On est vraiment dans les derniers fignolages. Donc, on n'a pas encore du recul, par contre, par rapport à son utilisation. Ça, j'ai envie de dire, il faudra se retrouver dans 5-10 ans pour vraiment pouvoir évaluer le bénéfice qu'aura pu apporter cet outil. Mais l'idée, pour expliquer un petit peu la conception du cahier des charges, donc on travaille sur la pomme, la poire, la prune, la cerise. Donc, on est plutôt sur les variétés typiques du verger, mais on a aussi inclus les noix et les châtaignes parce qu'on sait que c'est des essences qui se retrouvent aussi dans le verger et qui participent à sa rentabilité. Ça concerne beaucoup la production, beaucoup concentré sur le mode de production, mais aussi la transformation et la commercialisation, là plutôt pour la traçabilité jusqu'au consommateur. C'est un cahier des charges qui est reconnu en Wallonie, mais aussi en Belgique de manière générale et au-delà. Donc, c'est un cahier des charges qui pourrait se diffuser en France et ailleurs. Et donc, l'objectif central ici, c'est un cahier qui recense toutes les exigences nécessaires pour avoir des vergers productifs économiquement viables, vergers basés sur des arbres vigoureux, donc aux tiges ou mi-tiges vigoureux, et qui rassemble donc les exigences pour arriver à avoir des vergers qui sont conduits sans traitement phytosanitaire. Ça a été vraiment la clé de voûte, le point central. Et donc, toutes ces exigences, en fait, c'est tout ce qu'on a discuté, j'ai envie de dire, aujourd'hui. Donc, tout ce qu'il faut mettre autour pour y arriver. Donc, on parle d'aménagement pour la biodiversité obligatoire, on parle de choix variétal avec des variétés robustes, tolérantes,
On parle de la gestion du couvert herbagé aussi. Et alors aussi sont inclus dans ces types de vergers, aussi bien des vergers pâturés, mais on est aussi sur des vergers combinés à des cultures ou combinés à du maraîchage. Donc là, il y a une certaine ouverture. Mais il y a tous ces principes. L'idée était vraiment de rassembler tous les principes de base nécessaires pour arriver à conduire ces vergers avec une optique de production derrière. Deux autres choses qui ont été considérées, c'est une volonté d'équité sociale. Alors là, on a mis des premières exigences, mais c'est quelque chose qui n'est pas très facile à cadrer dans un cahier des charges. Et c'est un cahier des charges qui est voué à être évolué parce qu'on a l'obligation de le revoir tous les 3 ans. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on a voulu ici poser les bases, mais on a voulu que ce soit un exercice qui soit vivant et qui puisse continuer sur base de la pratique à être enrichi. Et un autre point sur lequel on a accordé de l'importance, c'est les aspects maturité et qualité des fruits. Parce que même si on produit des fruits sans traitement, pour que les consommateurs puissent vraiment en profiter, il y a aussi tout cet apprentissage au niveau du consommateur à reconnaître ces variétés, enfin les connaître, et à savoir quand les consommer pour qu'ils puissent vraiment en profiter pleinement. Et donc, à côté du cahier des charges, ce qui a été fait aussi, c'est l'établissement d'un guide des bonnes pratiques et d'outils pour aider les personnes à connaître ces variétés, à savoir aussi au niveau des producteurs, au-delà des exigences minimales, toutes les choses sur lesquelles il y a plus de latitude, mais qui sont vraiment aussi importantes à savoir pour toujours réussir à conduire ce verger productif, mais à le conduire sans traitement et à obtenir des fruits de qualité in fine. Donc voilà, globalement, quelques mots, la démarche qui a été initiée ici. Mais comme je viens de le dire, on n'en est qu'au démarrage, donc tout ça maintenant va se dérouler progressivement. Pour revenir à la SBL Diversifruits, c'est elle qui porte ici ce cahier des charges, donc ça c'est un choix qui a été fait aussi, et ça nous permet de vraiment co-construire ensemble, comme l'a dit Benjamin, avec tous les autres rôles que la SBL porte aussi en termes de formation, de rencontres, d'animation. Et donc, au-delà des projets, la SBL permet d'être un peu le réceptacle aussi de tout ce qui est mis en place de manière plus pérenne. Et alors, point de vue développement de filière, j'ai expliqué qu'il y avait ce projet Diversifruits qui, pendant 4 années, a permis vraiment de mettre le focus et de mettre de l'énergie sur cet aspect plus économique. Et ici, maintenant, on a la chance de pouvoir continuer encore pendant 2 ans et demi à travailler sur cette thématique du verger avec un nouveau projet. Donc là, Benjamin, tu peux passer à la slide suivante, qui s'appelle Well for Fruits et qui nous permet en fait de vraiment maintenant travailler sur l'implémentation pratico-pratique de ce cahier des charges, de continuer à favoriser cette mise en réseau d'acteurs parce qu'on s'est vraiment rendu compte que c'était hyper important de créer cette émulation autour des vergers et de créer de l'échange. Ça permet vraiment aux gens de se nourrir les uns des autres. Et alors de continuer aussi à travailler sur tout ce qui est acquisition de connaissances liées au verger. Comme l'a dit Benjamin, on a perdu beaucoup de connaissances, de compétences sur la plantation, la taille, etc. Mais aussi sur les usages au final de ces fruits, d'un point de vue transformation, d'un point de vue utilisation. Et donc là, il y a une volonté de continuer à aider les acteurs à acquérir ces connaissances. Et alors, pour faire le lien avec le début au final ici du webinaire, on a maintenant travaillé beaucoup sur au final l'arbre dans le verger, les pommes, les poires, les cerises, etc. Mais il y a une volonté de prendre un peu de recul et de considérer maintenant l'écosystème davantage dans son ensemble. En tout cas, on le considérait déjà d'un point de vue de production, mais ici d'un point de vue vraiment valorisation économique, en travaillant sur la diversification justement des productions, des produits qui pourraient être issus et en réfléchissant sur ce concept de haie fruitière, en se disant, voilà, les agriculteurs, ça je ne l'ai pas dit, mais donc ici, nous, on considère toujours le verger aux tiges comme une diversification et pas comme une activité principale. Donc, bon, ce sera un revenu quand même toujours complémentaire. Mais quelqu'un qui décide de planter un verger pour se diversifier, on sait que la haie fait partie vraiment de ce qui est hyper bénéfique dans la conduite du verger. Et cette haie peut aussi produire. Et donc, c'est intéressant d'y amener d'autres fruits qui pourront être complémentaires dans la manière aussi de valoriser économiquement cet écosystème. Et donc là, ici, pendant 2 ans et demi, on a vraiment la volonté aussi de mettre le focus là-dessus pour amener davantage de connaissances en se basant sur tout ce dont on a pu déjà parler aujourd'hui et ce qui se sait déjà, mais aussi en prenant vraiment cet angle production, valorisation des produits qui ressortent de la haie.
Voilà, en gros. Et puis le dernier axe, c'est continuer à travailler aussi vis-à-vis du consommateur, parce que ça, on se rend vraiment compte qu'à l'heure actuelle, quand on demande aux personnes, voilà, pour vous, c'est quoi un verger au tige, il y a beaucoup de personnes pour qui ça ne parle plus parce qu'il y a eu cette perte pendant une génération et qui vraiment se marque à l'heure actuelle. Et donc, il y a la nécessité de sensibiliser, d'informer et de refaire connaître les vergers, les fruits qui en sont issus. Voilà pour cette partie-ci, pour donner une petite vue sur, d'un point de vue plus économique et valorisation, ce qui a été fait. Donc voilà, pour conclure, c'est ce qu'on a un peu dit tout au long, mais donc, en Wallonie, la démarche a vraiment été de dire on a un patrimoine wallon qu'on veut sauvegarder, qu'on veut valoriser, et donc associons ça avec une plus-value commerciale, avec une image de marque, ici un peu cette démarche de cahier des charges, et tout un encadrement pour inscrire vraiment cette sauvegarde dans le temps et essayer de refaire de ce mode de production un mode de production vraiment utilisé et reconnu de fruits.